question, c'est à quoi êtes-vous spécialisé? Alors moi, à la base, je suis spécialisé en neurosciences. Les neurosciences, c'est les sciences du cerveau. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit, ça passe par notre cerveau. Moi, avant, en fait, je faisais de la recherche en neurosciences. Je faisais des expériences. Donc je me suis dit, il faut que j'explique les résultats de mes expériences, qu'est-ce que je fais dans mon travail. Donc j'ai fait une première petite chanson en mode rap, où j'explique que tout le monde fait de la recherche. Et ça, c'est ce que j'ai commencé à faire sur ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, je continue à parler de sciences et de neurosciences, les sciences du cerveau sur YouTube. De rien. Alors, depuis quand êtes-vous youtubeur? Eh ben, ça va faire 10 ans en novembre. J'ai posté ma première vidéo sur YouTube il y a 10 ans. Vous étiez pas très grand à l'époque, et moi à l'époque, j'avais même pas de poil blanc dans la barbe. Donc ça va faire 10 ans que je mets des vidéos sur YouTube. Et grâce aux vidéos YouTube, ça m'a permis de faire d'autres vidéos pour des journaux, pour des médias qui sont un peu plus classiques, on va dire, soit pour la télé, soit pour Internet. Combien d'abonnés avez-vous? Alors, combien d'abonnés j'ai? Ça, c'est la question qui fâche, puisque les gros youtubeurs, les grosses youtubeuses, ils ont des millions d'abonnés. Moi, j'en ai pas 1 million. J'en ai pas 100 000. J'en ai même pas 10 000. J'en ai 1000. Mais ce que je tiens à dire, c'est que ce qui compte, c'est pas forcément le nombre de vues. Ce qui compte, c'est le plaisir qu'on a pris à faire ce qu'on fait. Et ça, le plaisir, ça n'a pas de prix. Et le deuxième truc le plus important, c'est qui est-ce qui regarde tes vidéos. Et moi, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu mes vidéos, il y a des personnes qui ont vu mes vidéos, qui travaillent à la télé, des trucs comme ça. Et donc, ça m'a permis de faire d'autres choses. Donc, au final, je tiens à dire qu'il n'y a vraiment pas que les vues qui comptent. Mais j'en ai pas beaucoup. C'est peut-être pour ça que je dis ça aussi. Avec quelle chaîne ou avec qui travaillez-vous en partenariat? Alors en partenariat, moi je travaille pour différents médias. Je travaille pour le Média Brut. C'est les petites vidéos sur Internet et je fais une émission tous les lundis soirs sur leur application. J'ai travaillé avec Jamy de C'est pas sorcier sur France 5. Je travaille aussi sur France 3. J'ai travaillé avec Radio Nova. J'ai travaillé avec Libération. Et vraiment tout ça au final grâce aux vidéos YouTube. Donc des vidéos YouTube, on peut faire plein d'autres choses. J'ai fait des vidéos avec le Téléthon, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Recherche. Donc c'est ça qui est bien avec YouTube, c'est qu'on peut faire tout plein de formats différents, de tailles différentes, des chansons, des vidéos, mais on peut aussi appeler plein de partenaires différents. Pourquoi avez-vous voulu parler de la science et pas autre chose? Parce que moi en fait, depuis que je suis petit, j'aime bien les sciences. Et après, quand j'ai continué mes études, je me suis dit que j'allais continuer dans la science. Donc j'ai décidé de faire de la recherche scientifique. Je faisais des expériences dans un laboratoire avec des animaux, avec des êtres humains. Et je me suis dit, c'est dommage, il n'y a pas grand monde qui comprend ce que je fais autour de moi, à commencer par ma famille. Donc je me suis dit, je vais faire des vidéos pour que ma famille puisse comprendre ce que je fais. Et à partir de là, je me suis dit, mais si ma famille comprend, tout le monde pourra comprendre. Et donc j'ai décidé de parler de ma passion, en fait, tout simplement, donc les sciences. Ça me permettait d'expliquer ce que je fais au quotidien. Comment devenir youtubeur? Moi, j'ai jamais voulu devenir youtubeur, et d'ailleurs, même aujourd'hui, mon vrai travail, c'est pas youtubeur, mon vrai travail, c'est journaliste. Par contre, YouTube, ce qui est trop bien, c'est qu'on peut faire des expériences, mais dans la vidéo. Sur YouTube, tu as juste besoin d'un téléphone, celui avec lequel vous me filmez là, et vous pouvez poster vos vidéos. D'ailleurs, avec le CDI, c'est ce que vous faites. Moi, c'est pour ça que je suis allé sur YouTube. Je me suis dit, c'est la liberté totale de pouvoir essayer des choses. Et si je ne me trompe pas, je crois que je suis le premier Français à avoir raté la science, par exemple. Ça, j'ai pu le faire parce qu'il y avait YouTube. Il y a 10 ans, c'est pas comme maintenant. Il n'y avait pas Twitch. Sur Facebook, on pouvait mettre que des petites vidéos. Il n'y avait pas Watch. Il y avait encore moins TikTok il y a 10 ans. Donc YouTube, c'était vraiment le site internet parfait pour tester sans se mettre la pression, sans dépenser d'argent. Et encore une fois, en prenant du plaisir, parce que le plus important, c'est de s'amuser. Et quelle expérience ou étude préférez-vous faire Moi, j'ai bien aimé mes études en sciences, forcément. J'aimais bien la SVT quand j'avais votre âge. Après, honnêtement, j'aimais bien tous les cours. Parce que moi, je suis quelqu'un de curieux, c'est pour ça que je fais du journalisme. J'aime bien poser des questions. Là, c'est vous qui me posez des questions, donc ça fait du bien, en vrai, de temps en temps. Mais moi, ce qui m'intéresserait encore plus, là, c'est moi vous poser des questions. Moi, vous demander comment vous faites du journalisme, pourquoi vous faites des vidéos, comment vous vous motivez. Et donc, du coup, j'aimais bien tous les cours.
Mais après, j'ai toujours un peu préféré la biologie. Puis moi, j'adore le cerveau. Vraiment, quand je vous regarde, je vois pas des beaux gosses et des belles gosses. Moi, ce que je vois, c'est des cerveaux qui ont une activité électrique, qui sont en train de s'activer, se désactiver. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Aussi, est-ce que vous êtes célèbre? Non. Non, bah d'ailleurs, est-ce que vous me connaissez? Non. Je vois je sais pas. Ah, il va falloir vous abonner, les copains. Je compte sur vous. Non, je suis pas célèbre. Et de toute façon, ça m'intéresse pas d'être célèbre. Des fois, ça arrive de temps en temps qu'on me reconnaisse dans la rue et qu'on me dise c'est pas toi qui es sur Brut ou je crois que je t'ai vu à la télé. Mais ça, moi, je vous dis la vérité, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, c'est que les gens me disent j'ai vu ton travail et je trouve que c'est sérieux. J'ai vu ton travail et je trouve ça intéressant. Encore mieux, j'ai vu ton travail et ça m'a appris des trucs. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus important qu'être célèbre. La célébrité, ça a des avantages et des inconvénients. Et moi, je suis très content que quand je me balade dans la rue, 99% du temps, on ne me reconnaît pas et je trouve ça très bien. Pourquoi êtes-vous au collège aujourd'hui? Alors pourquoi je suis au collège aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu rencontrer les 5e 4 pour leur faire rapper la science. J'ai une association qui s'appelle Si j'avais su, avec elle on fait de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'on essaye de rendre les sciences le plus simple, que ce soit cool et fun. Et donc j'ai un atelier qui s'appelle Rappe ta science, où j'apprends aux élèves comme vous à rapper les sciences, c'est-à-dire déjà comprendre de quoi on parle, ensuite l'écrire sous forme de rime, et ensuite le raconter sur de la musique. Et aujourd'hui, du coup, je suis venu rencontrer les 5e 4 pour qu'on fasse du rap sur pi, le chiffre pi que vous avez peut-être vu en mathématiques ou que vous verrez l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et je tiens à dire, je suis trop content d'être là aujourd'hui. Aussi, j'ai une question. Comment vous avez connu plein de choses sur les trucs de science? En étant curieux et en prenant du plaisir à obtenir des réponses quand je suis curieux. Des fois, je me pose des questions, je ne sais même pas trop pourquoi, et ce que j'aime trop, c'est essayer de trouver la réponse. Donc soit je vais regarder sur Internet, en faisant attention sur quel site je regarde, soit si je ne trouve pas sur Internet, je vais faire des interviews comme vous faites là, donc je vais aller voir des scientifiques qui sont experts d'un sujet ou expertes, et eux vont me donner les réponses. Et puis surtout, j'essaye d'être curieux avec du plaisir, notamment avec les écrans. On dit souvent oui, les écrans c'est pas bien, mais les écrans ça peut être très bien si on regarde de bonnes choses. Donc je regarde des documentaires, je regarde des dessins animés. Le dessin animé La Vie par exemple, que je regardais quand j'étais petit. Et là d'ailleurs, je suis en train d'écrire une BD pour vous. Donc j'espère que dans 2 ans, elle sera dans votre CD et je compte sur Sandrine pour ça. Avec l'histoire de Droopix, qui est un petit scientifique. Et donc voilà, moi quand j'ai une question, j'essaye de trouver la réponse de la façon la plus cool possible. Et après, plus tu grandis, plus tu te dis, ok, la réponse cool c'est sympa, mais j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Donc là, on va chercher la réponse un peu plus compliquée. Et comme moi j'aime expliquer les sciences, dès que j'ai la réponse compliquée, j'essaye de la rendre simple et de vous la redonner après. Quelle est votre expérience précisément la plus qui vous a fait le plus plaisir? L'expérience que vous avez pratiquée. Une seule, t'es sévère quand même, parce qu'il y en a plein. Mais en vrai, vous allez peut-être penser que je suis un menteur, mais je vous promets que je ne suis pas un menteur. Ce que je kiffe le plus, je crois que c'est venir faire des ateliers comme aujourd'hui. J'adore le journalisme, j'ai besoin du journalisme. C'est ce que je fais, on va dire 80% de mon temps, 90% de mon temps. Mais j'ai besoin de ce petit 10% là où je prends du plaisir à discuter avec des jeunes comme vous, à me rendre compte que vous, les jeunes, vous êtes hyper motivés et que nous, les grands, on a besoin de jeunes comme vous aussi pour nous rappeler qu'on doit être motivés et pas perdre les priorités. Donc en vrai, moi, ce que je kiffe vraiment, c'est venir faire des ateliers comme ça. Après, malheureusement, je ne peux pas en faire tout le temps. C'est peut-être pour ça que je kiffe autant aussi. C'est peut-être parce que c'est que de temps en temps. Mais il y a ça qui était cool. Il y a quand j'ai rencontré Jamy aussi, où j'avoue, je le regardais quand j'avais votre âge, donc je me suis dit, ah quand même, c'est marrant de se retrouver avec lui. Et ouais, on va dire que c'est ces 2 trucs-là. En même temps, il y a pas beaucoup de personnes qui ont la chance de faire ça.
C'est vrai. Mais si vous avez envie de le faire plus tard, crois-moi que vous pourrez largement le faire. Dites-vous bien de toute façon que si moi j'ai réussi, c'est que vous pouvez réussir. Hein. Parce que je suis vraiment pas plus intelligent que vous. Je peux. Gagnez-vous, aimez bien votre vie avec ce métier? Alors, aujourd'hui, déjà ça dépend de ce que ça veut dire bien gagner sa vie. Pour moi, bien gagner sa vie, c'est juste quand tu as ce qu'il faut pour être heureux. C'est-à-dire pouvoir payer ton appartement, pouvoir payer ta nourriture, et éventuellement pouvoir te faire plaisir de temps en temps, mais sans dépenser non plus n'importe comment. Hein. Parce que moi je vous le dis comme je le pense, avoir trop d'argent, je vois pas l'intérêt. Donc en vrai, ouais, j'ai ce qu'il faut pour vivre. Maintenant, si je dois être très transparent avec vous, ça fait que 1 an que j'ai ce qu'il faut pour vivre. Toutes les années avant, j'avais vraiment pas assez pour vivre. Et donc il fallait que j'essaye de multiplier les contrats, que j'essaye de pas trop être stressé, parce que c'est pas facile de vivre quand on n'est pas sûr d'avoir assez d'argent pour finir le mois. Donc il a fallu être très patient, il a fallu s'habituer à ne pas partir en vacances, à ne pas avoir de vêtements de marque, mais en étant patient et puis en étant bien entouré, j'ai eu de la chance d'avoir de l'amour autour de moi, de ma famille, de mes amis. Voilà, on continue de faire son projet et puis un jour, ça finit par être plus stable. Ouais. Mais c'est vrai que le journalisme, c'est pas simple de réussir à avoir suffisamment de sous et suffisamment de contrats pour être bien. C'est pas le plus simple. Mais si vous en avez envie, il ne faut pas que ça vous arrête. Il faut juste l'avoir en tête pour pouvoir l'anticiper et se dire ok, je sais que dans les prochaines années, je ne vais peut-être pas partir en vacances. Enfin, une fois qu'on le sait, on fait avec. Pourquoi vous aimez la science? Moi, j'aime la science. J'aime la science parce que ça me donne l'impression qu'on peut tout expliquer avec la science, alors qu'en vrai, moi, je pense qu'on ne peut pas tout expliquer avec la science. Donc j'aime bien la science parce qu'il y a ce truc de non mais je vais t'expliquer pourquoi moi je sais, parce que j'ai fait une expérience et grâce à mon expérience j'ai des résultats et grâce à mes résultats je peux tirer des conclusions et grâce à ces conclusions j'en tire des nouvelles découvertes. Ça j'aime bien moi. J'adore les sciences parce que grâce aux neurosciences qui sont des sciences du cerveau, quand je découvre des trucs des fois j'ai l'impression de mieux me comprendre moi-même et de mieux comprendre les autres. Et donc du coup, les sciences, ça devient un outil qui m'aide en fait à être encore mieux entouré et à encore plus aimer les gens autour de moi. Par contre, j'aime pas les sciences qui imposent. J'aime pas les sciences qui viennent dire nous, les scientifiques, on a raison sur tout, et vous, par exemple, les croyants, vous avez tort sur tout. Ça, c'est pas ma science. Moi, ma science, c'est une science qui dit vous avez le droit de penser autre chose. Mais la science pense ça. Moi, c'est ça en gros ma science. Et aimez-vous ce que vous faites et pourquoi aimez-vous ce que vous faites? J'adore ce que je fais et je pense que j'ai beaucoup de chance d'adorer ce que je fais. J'ai de la chance de pouvoir payer mon loyer en faisant ce que j'aime. Ça a été beaucoup d'efforts, ça a été quand même beaucoup de sacrifices aussi. Je livrais des pizzas par exemple quand j'étais à la fac pour pouvoir payer mes études. Et je travaillais pendant toutes les vacances. Donc je pense que comme il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là où je suis, bah déjà j'aime mon travail parce que je sais comment j'ai transpiré pour l'avoir. Comme quand vous gérez bien un contrôle parce que vous avez beaucoup révisé. Vous vous dites, ah, enfin ça arrive. Et après, j'aime mon travail parce que mon travail, c'est rencontrer les autres. C'est rencontrer des beaux gosses et des belles gosses comme vous, c'est rencontrer des scientifiques, des chercheurs, des chercheuses. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens, discuter avec eux et que les personnes puissent me montrer à quel point elles aussi ont des choses importantes à dire. Ce que j'adore dans mon travail, c'est que ça me permet de me rendre compte chaque jour que tout le monde a des trucs intéressants à dire, pourvu qu'on pose les bonnes questions et qu'on prend le temps, ce que vous êtes là en train de faire avec moi. Quoi. Et comment vous avez eu beaucoup d'abonnés? Alors, la bonne question, si je puis me permettre, ce serait plutôt comment j'ai fait pour ne pas avoir beaucoup d'abonnés, puisque dans mon cas, j'en ai quand même vraiment pas beaucoup. Moi, en fait, j'ai pas cherché. Normalement, sur Internet, on dit qu'il faut publier des vidéos très régulièrement, par exemple toutes les semaines et tout. Moi, j'ai préféré expérimenter. Puis, en fait, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais en études en même temps, j'étais en doctorat. Un doctorat, c'est des hautes études quand on est à la faculté, à l'université, où on fait des expériences, on donne des cours à la fac. Et en réalité, moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube pendant que j'étais en doctorat. En même temps que mon doctorat, je faisais aussi des chroniques à la radio. Tout ça pour dire que j'avais pas le temps de mettre beaucoup de vidéos. Donc moi, j'ai choisi de mettre un peu de vidéos pour essayer, faire beaucoup de radio, puis contacter, travailler avec des plus gros médias. Ce qui fait que moi, je gagne pas d'argent grâce à YouTube. Je gagne de l'argent grâce à tous les partenariats que je fais avec les différents médias. On va conclure. Qui fait la conclusion? Ouais, ça fait bien.
est-ce que l'archéologie est en rapport avec la science? Bien sûr. L'archéologie est une science qui a beaucoup évolué. L'archéologie, il y a 100 ans, c'était un peu comme le film, peut-être vous connaissez pas, vous êtes déjà Indiana Jones. Ouais. Ah, vous connaissez? Bah, vous êtes chaud. Bravo. Et ben avant, l'archéologie, c'était un peu Indiana Jones. C'était des hommes et des femmes qui partaient à la recherche de trucs, qui gratouillaient sous le sable, qui essayaient d'écarter les feuilles pour voir si derrière, il n'y avait pas un temple qui était caché. Aujourd'hui, l'archéologie, ça a un peu évolué. On mélange l'archéologie à des études en génétique, par exemple. On va trouver un squelette, on va regarder les gènes. On va pouvoir faire de la datation au carbone 14, c'est-à-dire que on va pouvoir savoir à peu près exactement de quand est-ce que date le squelette. Et donc on va pouvoir dire le squelette, on est quasiment sûr qu'il a entre 1000 et 1100 ans. Donc aujourd'hui, l'archéologie a beaucoup évolué. Rajoute les nouvelles découvertes. On utilise des lasers aujourd'hui en archéologie. Donc oui, pour moi, l'archéologie est totalement une science qui est passionnante en plus parce que c'est la science du passé. Et moi, je pense que plus on comprend le passé, plus on peut comprendre notre présent, et donc peut-être plus on peut avoir un impact sur le futur. Et comme le futur, c'est vous, bah, je vous invite à vous intéresser à l'archéologie. Ouais. Merci d'avoir répondu à nos questions et on va devoir retourner en cours, nous. Bah, moi aussi, il faut que je retourne en cours parce qu'il y a les 5e 4 qui m'attendent. Et moi, je tiens à vous dire bravo à toutes et à tous parce que votre projet, il est vraiment top.